borné la semaine dernière, au fond de mon grenier, parmi la poussière, j'ai trouvé un cahier venu de naguère, aux pages griffonnées par feu mon grand-père. Je me suis rappelé longtemps en arrière l'étrange activité, sa passion première. Pépé écrivait des chansons qu'il jouait dans les grandes occasions, ou le dimanche à la maison, avec son vieil accordéon. Souvent à la fin des repas, en chœur on faisait tra-la-la, que c'était bien, que c'était bon, quand Pépé chantait ses chansons. Il y avait un fatras dans son répertoire, des javas, des polkas et de drôles d'histoires, des morceaux d'opéra, des chansons à boire, mais surtout de la joie gravée dans nos mémoires. Et dans la parenté, les garçons, les filles, au fond d'eux ont gardé ces airs de famille. Pépé écrivait des chansons qu'il jouait dans les grandes occasions, ou le dimanche à la maison, avec son vieil accordéon. Il rimait et livrait son âme et son cœur, il disait, racontait ses petits bonheurs. Il était plus discret sur ses peines, ses douleurs, et savait que jamais il ne serait chanteur, car pour lui, si du vent posé sur un poème, ça ne restait que du vent, il s'essoufflait quand même. Pépé écrivait des chansons qu'il jouait dans les grandes occasions, ou le dimanche à la maison, avec son vieil accordéon. Souvent à la fin des repas, en chœur on faisait tra-la-la, que c'était bien, que c'était bon, quand Pépé chantait